Ah, ça, c'est pas un mouton, ça. C'est pas un agneau, ça. Cherchez l'intrus. Alors, j'entendais des petits bruits de... Ah, j'ai eu peur, j'ai vu le truc noir, là, ça c'est de la terre. J'ai cru que c'était un agneau mort. Ouf. Ça, c'est les taupes qui sont en train de retourner la terre, le tas de terre qu'il y a ici. Alors ça, c'est du vieux fumier de la ferme d'avant. Avant moi, je crois que c'était du fumier de bovin. Et je trouve merveilleux la terre qui est dessous. Ça, c'est les taupes qui sont en train de remonter ça. Et c'est magnifique. Je crois que je vais l'emmener au potager. Superbe. J'ai eu peur, j'ai cru de loin que c'était un agneau mort. Bon, bah tout va bien. Je vais aller voir en bergerie s'il n'y a pas de naissance. Mais a priori, tout va bien de ce côté-là. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des agneaux. Je vais approcher un petit peu, je vais zoomer. Mais on a des très vieilles balles de paille, elle date de 2019 celle-là, qui attendent d'être installées au potager. Ici, et les agneaux, quand je les mets dans cette partie-là du pré, adorent, voilà, hop là, ils montent sur la balle. C'est leur terrain de jeu. Je suis assez surprise que si petits que ça, ils ont pas un mois, quoi. Ils ont une semaine, 15 jours, et ils montent déjà là-haut. Bon, le ciel est assez couvert ce matin. Ils ont annoncé de la pluie cet après-midi. Donc nous on va travailler dehors un maximum là maintenant ce matin quoi. Et cet après-midi si vraiment il pleut trop on ira en serre et commencer les pots de fraises, des plants de fraises. Allez c'est parti. Une partie de la fraiseraie va être faite ici, à la place des courges et des courgettes. Il y a du boulot. On va commencer ce matin à tout enlever, tout nettoyer, tout ça. Ça va les filles? On va dire, t'as un gros bidon toi, hein? C'est pour quand? C'est pour bientôt. Elle est bien grosse celle-là. Elle va en faire... Elle a pas un pied énorme, c'est pas pour tout de suite, hein, mais elle est bien grosse, celle-là, punaise. Bon, alors, vous allez rigoler. Je vais vous faire rire, je crois. Regardez ce que je ramène au poulailler. Voilà. Non, non, c'est pas des vrais œufs. C'est ce qu'on appelle des œufs factices. C'est des faux œufs. Et oui, je suis la nana qui est désespérée, qui veut absolument que ces œufs, que ces poules répondent. Et j'en ai acheté beaucoup, c'est vrai. Bon, après, c'était par lot, hein, j'avais pas le choix. Je vais en mettre dans les pondoirs. Voilà. Des œufs factices que j'ai avec moi, c'est pas de la nourriture. Tut. Allez, hop. Voilà, je vais en mettre un par
tac. Ça fait plaisir, hein, de voir des œufs dans les pondoirs. Chaque pondoir a son œuf. Voilà, hop. Ah, un œuf. Ah mince, il est... Ah non, j'ai cru qu'il était cassé. Bon, je le laisse parce que c'est Rémi qui va le chercher. Voilà, tac et tac. Bon, ben il reste 3 nids sans œufs, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y en a déjà trop. Voilà les filles, c'est là qu'on pond, ok? Oui, oui, c'est là qu'on pond les filles. Bon, vous avez bien compris qu'elles n'ont encore pas pondu. J'ai été quand même pas mal rassurée par vos commentaires. Il y a beaucoup de poules apparemment qui se pondre quelques semaines, voire quelques mois dans la période là, hein, de fin d'été, fin d'été, et qui reprennent après. Donc je suis pleine d'espoir. Bon, bah, en tout cas, nous on a bien bossé ce matin. Bah, je vais aller de l'autre côté du poulailler pour vous montrer ça, tiens. Hop. Elles sont déçues les filles. D'habitude je viens tout le temps avec des grains, là je viens sans rien. Hein? À demain. Il faut attendre demain matin les filles. Ouh là là, eh oh, on se calme là. Non, on sort pas avec moi. Non. Voilà. Tac. Alors je disais que voilà, on a fait un beau ménage. Mon stagiaire s'est utilisé le rotofil. Donc je suis super contente parce qu'il a fait vraiment un gros travail dans cette partie-là. Il y a ça, m'a ramené le travailleur de la ferme m'a ramené plein de rondins de bois comme ça. Et alors les rondins, on les a mis là long en fait parce que bah, ça évite l'herbe de pousser et de gêner en fait le fil électrique qu'on a mis là contre le renard. Voilà, et c'est surtout les rondins en fait, ils sont là parce que quand on passe le rotofil, eh ben on est quitte de passer le long là et de couper le fil. Ça m'est arrivé une fois, donc comme ça, on va mettre des rondins aussi de l'autre côté, faire pareil de l'autre côté. Comme ça, il y aura beaucoup moins d'herbe qui va pousser à travers le grillage, et je pense qu'en entretien ça ira mieux. Ça ira plus vite, ça sera plus vite fait. Voilà, donc le coucher de soleil qui arrive là, ça va être compliqué de vous montrer le travail qu'on a fait. Mais voilà, on a enlevé toutes les courgettes qui restaient. Alors je dis on, mais c'est moi là. Pendant que les garçons étaient avec les rondins et puis le rotofil, moi voilà, j'ai tout vidé les bacs. Il reste encore les bacs de courge spaghetti. J'aimerais bien qu'elles mûrissent quand même encore un peu. Sinon, tant pis, je les enlève. Et je vais installer la fraiseraie ici. Donc, pour ceux qui me suivent, cette année, enfin, pour l'année prochaine, mais là, cette année, je mets en place une fraiseraie pour la cueillette directe à la ferme. Je déteste cueillir les fraises. Donc, bah, les personnes qui voudront acheter des fraises à la ferme viendront ici, les cueilleront eux-mêmes, ce qui permettra, ce qui leur permettra de les payer beaucoup moins cher. Voilà, et je suis super contente parce que ce que j'ai vu qui poussait là en bout de planche, c'est un sureau. Il a du bois en bas, donc c'est sûr que c'est pas autre chose. Et ça, c'est un bon compagnonnage pour mes fraises. J'ai aussi découvert que j'avais de l'aubépine. Donc c'est pareil, c'est de la même famille que les fraises, du rosacée. Donc ça, c'est génial comme auxiliaire en fait contre les prédateurs de la fraise, notamment les thrips.
Voilà, et puis après, j'installerai d'autres petites choses. Alors, la planche de culture est très grande, très large. Donc, je vais mettre deux plants de fraises et au milieu, sûrement une culture comme par exemple des haricots nains. Pourquoi pas des aubergines, faut que je vois qu'est-ce qui peut bien aller avec la fraise déjà. Et j'aimerais bien quelque chose quand même d'un peu haut pour faire un peu d'ombre à mes fraises l'été. Donc il faut que je réfléchisse. Les chats sont super contents parce que il n'y a plus de culture et j'ai vu que j'avais des trous de mulot. Et du coup, ils ont accès aux trous de mulot direct. Donc, c'est pas mal. J'espère qu'ils vont bien me les tuer, les virer de là. Ils sont dans les arbres, ils font les foufous. Voilà. Donc là, le passe-pied est assez large quand même. Hein. Il fait un bon mètre. Donc, il y a moyen, voilà, Franchement, ça va être cool pour venir cueillir les fraises ici, non? En plus, il y aura la vue sur le poulailler, les canards. S'il y a les enfants qui viennent avec leurs parents, bah, ils pourront faire coucou à ma petite troupe à plumes. Donc voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, les minous? Hein? À mon avis, ils sont là-haut pour les oiseaux, eux. Vous êtes plus courageux. Petite sortie avec les chiens en vélo, ça fait du bien. Voilà, la journée est finie. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.